Certains d'entre vous ont probablement déjà entendu dire que la société Disney est responsable de moins une vraie ville fantôme. Disney a construit Treasure Island, dans la baie de Baker, dans les Bahamas. Ce n'était pas une ville fantôme au départ. En effet, les navires de croisière de Disney devaient s'arrêter à la station et y laisser des touristes pour se détendre dans un environnement luxueux. C'est un fait. Regardez-le. Faites des recherches. Disney a dépensé 30 millions de dollars sur place. Ouais, 30 putains de millions de dollars. Disney a accusé les eaux peu profondes. Trop peu profondes pour que leur bateau manœuvre en toute sécurité. Ils ont même accusé les travailleurs disant que c'était parce qu'ils venaient des Bahamas qu'ils étaient trop paresseux pour travailler selon un horaire régulier. C'est là que la nature factuelle de leur histoire se termine. Ce n'était pas à cause du sable, et ce n'était évidemment pas parce que les travailleurs étaient paresseux. Les deux sont de bonnes excuses. Non. Je doute sincèrement que ces raisons soient légitimes. Mais alors pourquoi n'ai-je pas raconté l'histoire officielle? Vous demandez-vous. À cause du palais de Mowgli. Laissez-moi m'expliquer. Près de la ville du bord de mer d'Emerald Isle, en Caroline du Nord, Disney a commencé la construction du palais de Mowgli, à la fin des années 90. Le concept était une jungle avec, vous l'avez deviné, un grand palais au centre de 12 trucs. Et si vous n'êtes pas familier avec le personnage de Mowgli, alors vous devriez vous souvenir de l'histoire Le Livre de la Jungle. Si vous ne l'avez jamais lu, alors vous devriez au moins connaître le dessin animé de Disney de ces dernières décennies. Mowgli était un enfant abandonné dans la jungle indienne, essentiellement élevé par des animaux et en même temps menacé et poursuivi par d'autres. Le palais de Mowgli a été dès le début une entreprise quelque peu controversée. Disney a acheté une tonne de terre à des prix élevés pour le projet, et il y avait effectivement un scandale autour de certains achats. Le gouvernement local a revendiqué l'exportation sur des maisons, puis ils ont vendu les propriétés à Disney. À ce moment, une maison qui venait d'être construite fut immédiatement condamnée sans la moindre explication de la part de la compagnie. Le terrain saisi par le gouvernement était censé servir pour un projet d'autoroute. Sachant très bien ce qui se passait, les gens et les communautés locales ont commencé à l'appeler Mickey Mouse Highway. Puis il y a eu un concept art, une série de t-shirts Disney qui avait en réalité été créée pour une réunion de ville. Ils avaient l'intention de dire à tout le monde à quel point le projet allait être lucratif pour tous. Quand ils ont montré le projet, avec ce palais indien gigantesque entouré par une jungle luxuriante et oppressante à la fois, avec des hommes et des femmes en pagne et des engins tribaux, eh bien, inutile de vous dire qu'ils ont tous flippé. Nous parlons d'un grand palais indien, de jungle et de pagne, non seulement dans une zone riche, mais aussi d'une zone un peu xénophobe du sud des États-Unis, proche de la Floride. C'était un mélange discutable à ce moment de l'histoire. Un membre de la foule a tenté de prendre d'assaut la scène, mais il a rapidement été maîtrisé par la sécurité après avoir réussi à briser un des panneaux de présentation sur son genou. Disney a pris cette communauté et l'a écrasée sur son genou. De la même façon. Les maisons ont été rasées, la terre a été effacée et les gens n'ont rien pu faire ou dire à ce sujet. La télé locale et les journaux étaient contre la station au début, mais une connexion entre les médias de Disney et les sites locaux ont entré en jeu et leurs opinions ont changé. De toute manière, Treasure Island, les Bahamas, Disney de toute manière a fait couler des millions. La même chose s'est produite avec le palais de Mowgli. La construction a été terminée, les visiteurs ont finalement et effectivement séjourné à l'hôtel. Les communautés environnantes ont été inondées avec la circulation et les désagréments habituels associés à une tonne de touristes perdus et en colère. Puis, ça s'est tout simplement arrêté. Disney a fermé le palais de Mowgli et personne n'a su quoi penser. Mais ils étaient très heureux à ce sujet. L'échec de Disney était assez drôle et merveilleux pour un grand nombre de personnes qui ne voulaient pas de ce truc. Honnêtement, je n'ai plus repensé à ce lieu depuis sa fermeture il y a plus d'une décennie. Je vis à peut-être 4 heures d'Emerald Isle. Vraiment, je n'ai entendu que des rumeurs et j'ai rien expérimenté. Puis j'ai lu cet article d'une personne qui avait exploré le parc de Treasure Island et avait posté tout sur un blog, tous les putains de trucs qu'il avait trouvés là-bas. Mais vous savez, c'est juste des trucs, laissés pour compte, des choses cassées, défigurées, probablement ruinées par les anciens employés mécontents d'avoir perdu leur emploi. Bordel! Les habitants des alentours avaient vraiment une dent contre cet endroit. Les gens là-bas étaient en colère à cause de Treasure Island, tout comme les gens à propos du palais de Mowgli. De plus, il y avait des rumeurs qui disaient que Disney avait déversé ses aquariums dans les eaux locales du parc, après qu'il les fermait, y incluant des requins, qui hésiteraient donc à prendre quelques souvenirs après cela.
Eh ben, ce que je veux dire, c'est que ce blog, ce Treasure Island m'a fait réfléchir. Même si de nombreuses années se sont écoulées depuis sa fermeture, j'ai pensé que ce serait cool de faire une exploration urbaine, parler de Mowgli. Prendre des photos, écrire mon expérience et probablement voir s'il y a quelque chose que je peux prendre comme souvenir. Je ne vais pas dire que je n'ai pas perdu de temps pour y arriver parce qu'honnêtement il m'a fallu un an après avoir trouvé l'article de Treasure Island pour me déplacer et aller jusqu'à Emerald Isle. Au cours de cette année, j'ai fait beaucoup de recherches sur le palais de Mowgli. Du moins, j'ai essayé. Naturellement, aucun site officiel de Disney ne faisait mention de cet endroit. Tout avait été nettoyé. Plus étrange encore, apparemment personne avant moi n'avait pensé à bloguer à propos de l'endroit, ou même de poster une photo. Aucun des sites de télévision ni aucun journal local n'avait fait d'article à propos de l'endroit. Mais c'est à prévoir, car ils ont tous entravé les dessins de Disney. Ils ne seraient pas du genre à montrer leur embarras dans tout le monde, vous voyez. Récemment, j'ai appris que les entreprises pouvaient effectivement demander à Google, par exemple, de supprimer certains liens des résultats de recherche, essentiellement sans raison valable. Avec du recul, ce n'était sûrement pas parce que personne ne parlait du parc que je ne trouvais rien à ce sujet, mais parce que l'info était tout simplement donnée inaccessible. Donc en fait compte, je pouvais à peine trouver l'endroit. Tout ce que j'avais, c'était une vieille carte que j'avais reçue par la poste dans les années 90. C'était un article promotionnel envoyé aux personnes qui étaient récemment allées à Disney World. Et je pense que comme je n'y étais pas allé dans les années 80, celle-ci devait être la plus récente. Je n'ai pas vraiment eu l'intention d'y aller. Ce qui m'a poussé était mes livres et mes bandes dessinées de mon enfance. Je m'en souviens que quand je faisais mes recherches, et encore, il m'a fallu quelques semaines pour retrouver le bac de rangement où mes parents les avaient mis. Mais je l'ai trouvé. Malheureusement, les informations locales ne m'ont été d'aucun secours. La plupart des riverains qui étaient installés avaient emménagé il y a seulement quelques années et n'avaient aucune connaissance du palais de Mowgli. Il y avait aussi d'anciens résidents qui se moquaient de moi en me faisant des gestes vulgaires la deuxième fois où j'essayais de dire où puis-je trouver le palais de Mowgli. La carte m'a directement mené à un long couloir. Les plantes tropicales avaient envahi les zones mélangées avec des espèces de la flore locale qui actuellement appartenaient à cet endroit et avaient tenté de reprendre leurs droits. J'étais en admiration quand je suis arrivé au portail d'entrée du parc. D'énormes portes en bois monolithiques, dont les supports de chaque côté étaient comme s'ils avaient été découpés dans des séquoias géants. La porte elle-même était creusée à plusieurs endroits par les insectes. Sur la porte, il y avait une feuille de métal, sûrement un débris, avec des lettres peintes à la main, griffonnées en noir. Abandonné par Disney. Il était clair que certains employés voulaient faire une petite protestation. Les portes étaient suffisamment ouvertes pour y rentrer, mais pas en voiture. J'ai donc pris mon appareil photo numérique et la carte, dont le verso montrait un plan du parc. Et je me suis mis en chemin à pied. Le terrain à l'intérieur était tout aussi envahi que la porte d'entrée. Les palmiers étaient en friche et en lambeaux, entre les piles de leurs noix de coco. Les bananiers étaient dans le même cas, dans leurs déchets puants, et il y avait cette sorte de conflit entre l'ordre et le chaos, comme les rangées de fleurs soigneusement plantées et mélangées aux mauvaises herbes hautes et désagréables et aux champignons noirs puants. Tout ce qui restait des structures extérieures avait été brisé, où il n'en restait que du bois pourrissant et des objets classifiés non identifiables. Ce qui avait sans doute été un bureau d'information ou un bar en plein air n'était plus qu'un tas de débris de toutes sortes dispersés par les vandales et ravagés par le temps. La chose la plus intéressante sur le terrain était une statue de Balou, l'ours amical de la livre de la jungle, et il se trouvait dans une sorte de cour en face du bâtiment principal. Il était figé, regardant le vide dans un stupide sourire à pleines dents, sa fourrure de pierre recouverte de merde d'oiseaux et de lierre autour de son socle. Je me suis approché du bâtiment principal, le palais, pour découvrir l'intérieur du bâtiment recouvert de graffitis, là où la partie d'origine n'avait pas été pelée et rongée. Les portes d'entrée n'étaient pas seulement ouvertes, elles avaient été retirées de leur gonds et avaient été volées. Au-dessus des portes d'entrée, quelqu'un avait encore une fois peint abandonné par Disney. Je souhaiterais pouvoir vous parler de tous les trucs super que j'ai vus à l'intérieur du palais. Statues oubliées, caisses enregistreuses abandonnées, une société secrète à part entière de clochards sans abri. Mais non. L'intérieur du bâtiment était si frappant, si vide. Je suis sûr que des gens auraient volé les ornements du mur. Tout ce qui était trop gros pour être volé, compteurs, bureaux, faux arbres géants, était laissé au milieu de cette pièce qui amplifiait chacun de mes pas avec son écho. J'ai vérifié le sol et je me suis dirigé à tous les endroits qui pouvaient sembler intéressants. La cuisine était comme vous l'imagineriez, une usine de nourriture industrielle avec des appareils dans tous les coins, pas de frais épargnés. Chaque surface de verre était brisée, chaque porte autour de ses gonds, chaque surface métallique bosselée. L'endroit tout entier sentait comme de la très vieille pisse.
L'énorme chambre frigorifique, qui n'était d'ailleurs même plus refroidie maintenant, contenait des rangs et des rangs d'étagères vides. Des crochets suspendus au plafond, probablement pour accrocher des tranches de viande, et comme je me tenais à l'intérieur depuis un moment, je remarquai qu'ils se balançaient. Chaque crochet se basculait dans une direction aléatoire, mais leurs mouvements étaient si lents et si petits qu'il était presque impossible de les voir. J'ai supposé qu'ils étaient causés par mes pas, alors je me suis arrêté et j'en ai pris un dans mon poing. Puis je l'ai lâché soigneusement. Mais en quelques secondes seulement, il a recommencé à se balancer une fois de plus. Je n'y ai pas prêté attention. Les salles de bain étaient dans le même état que le reste de l'endroit. Tout comme le parc de Treasure Island, quelqu'un avait cassé méthodiquement chacune des commodes de porcelaine avec des noix de coco et d'autres objets. Il y avait un demi-pouce d'eau puante sur le plancher, donc je n'y suis pas resté longtemps. Ce qui est étrange, c'est que les toilettes et les lavabos, et les bidets dans la chambre de dame, oui je suis allé là-bas, étaient tous mouillés ou coulés librement. Il me semblait pourtant qu'ils avaient dû fermer leur robinet il y a très longtemps. Bref. Il y avait beaucoup de chambres dans le parc, mais naturellement je n'ai pas eu le temps de toutes les regarder. Le peu que j'en ai vu étaient toutes pareilles, inondées. Je ne m'attendais pas à trouver quelque chose de très intéressant là-bas. En fin de compte, j'ai pensé qu'il devrait y avoir une télé ou une radio dans une des chambres quand il m'a semblé avoir entendu une légère conversation à l'intérieur. Bien que ce fût comme un murmure, sans doute ma propre respiration en écho dans le silence, simplement le bruit de l'eau qui coulait et jouait dans mon esprit, ça donnait ceci. La première voix disait « Je ne le crois pas ». Une réponse se fit entendre, mais elle était trop courte. « Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Ton père te l'avait dit. » je sais que ça semble ridicule. Je dis simplement ce que j'ai vécu, pourquoi j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui courait dans cette chambre, ou pire, des vagabonds qui étaient là et qui m'auraient probablement poignardé. En retournant aux portes devant le palais, j'ai remarqué que je n'avais pas trouvé quoi que ce soit et que j'avais perdu mon chemin. En regardant par la porte, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant dans la cour que j'avais apparemment manqué. Quelque chose qui pourrait me donner au moins une chose à montrer pour toute ma peine, même si c'était juste une photo, quoi. Il y avait une statue presque réelle d'un python, peut-être 85 pieds de long, enroulé et s'éblouissant sur le piédestal au milieu de la zone. Comme le soleil a commencé à apparaître, la lumière a éclairé l'objet de façon parfaite pour une photographie. Je me suis approché du python et j'ai pris une photo. Ensuite, je me suis tenu sur mes orteils, en ai pris une de plus haut, je me suis approché de plus près pour voir son visage et ses détails. Mais lentement, le python a levé la tête. Il m'a regardé droit dans les yeux et s'est tourné et a glissé sur son piédestal pour rejoindre l'herbe, puis les arbres. Tous ses 85 pieds. Sa tête avait déjà disparu depuis longtemps dans les bois avant que sa queue ne quitte l'endroit. Disney avait libéré tous ces animaux exotiques sur le terrain. Là, sur ma carte, il y avait la maison des reptiles. J'aurais dû le savoir. J'avais été informé sur les requins de Treasure Island, et j'aurais dû savoir qu'ils avaient fait pareil ici. J'étais abasourdi, complètement stupéfait. Ma bouche devait être grande ouverte jusqu'à ce que je redescende sur terre. J'ai cligné des yeux plusieurs fois et j'ai reculé de l'endroit où j'avais aperçu le serpent. Puis je suis retourné vers le palais. Même s'il avait complètement disparu, je n'ai pas pris de risque, et je suis retourné dans le bâtiment. Il m'a fallu prendre quelques profondes inspirations et me gifler le visage un peu pour retrouver mes esprits après cela. Je cherchais désespérément un endroit pour m'asseoir. Mes jambes se sentaient un peu comme de la gelée à ce moment-là. Bien sûr, il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Sauf si je voulais me reposer dans du verre brisé et des tapis de feuilles mortes ou me traîner jusqu'à un bureau en décomposition. J'ai vu quelques marches près du hall du palais et j'ai décidé de m'y asseoir jusqu'à ce que je me sente mieux. L'escalier était assez loin de la façade de l'immeuble pour être relativement propre, sauf pour l'accumulation étonnante de poussière. Je tirais une pancarte de métal du mur, encore une fois marquée d'un abandonné par Disney. J'étais habitué maintenant. J'ai posé la pancarte sur les escaliers et je me suis assis dessus pour rester plus ou moins propre. Plus bas, les escaliers descendaient sur un autre niveau. J'utilisais le flash de mon appareil photo comme une sorte de lampe de poche improvisée. Je pouvais voir que les escaliers se terminaient sur une porte métallique avec un cadenas, un panneau sur la porte. Je veux dire, un vrai panneau, qui disait « Mascotte seulement, merci ». Ça m'a regardé pour deux raisons. D'une, une pièce seulement pour les mascottes aurait sûrement quelque chose d'intéressant. Et de deux, le cadenas était toujours en place. Personne n'était venu là. Pas de vandale, ni de pillard. Personne. C'était le seul endroit où je pouvais vraiment explorer. Et peut-être trouver quelque chose d'intéressant à photographier. Sans vol. J'étais venu au palais essentiellement car rien ne m'interdisait de prendre ce que je voulais. Parce que... abandonné. Il m'a fallu beaucoup de force pour briser le verrou. Eh bien en fait c'est faux. Il m'en a pas fallu plutôt pour
brisé la plaque de métal sur le mur où le cadenas était accroché. Le temps et la décomposition avaient fait la moitié du travail pour moi, et j'étais capable de suffisamment plier la plaque de métal pour en tirer les vis du mur. Quelque chose à quoi personne n'avait pensé, ou n'avait pas été en mesure de faire à l'époque. La zone des mascottes était un changement surprenant et très bienvenu par rapport à ce que j'avais vu. D'une part, toutes les 2-3 secondes, des lumières fluorescentes s'illuminaient, même si elles clignotaient et s'éteignaient au hasard. En outre, rien n'avait été volé ou cassé, même si le temps avait vraiment fait des ravages. Les tables avaient des blocs-notes et des stylos, il y avait des horloges et même un punching clock sur le mur, complètement rempli de cartes. Les chaises étaient dispersées autour et il y avait même une petite salle de repos avec une vieille télévision pleine de parasites et pleine d'aliments pourris et de boissons sur les compteurs. C'était comme ces films apocalyptiques, vous savez, où tout était laissé en état après l'évacuation, du genre Mad Max. Comme je marchais dans les couloirs labyrinthiques de la zone des mascottes, l'endroit devenait de plus en plus intéressant. En allant plus loin, les bureaux et les tables avaient été renversés. Les documents dispersés étaient presque fusionnés avec le sol humide, et un tapis miteux rattrapait lentement le revêtement cramoisi du sol. Tout était visqueux. Tout le bois s'était désintégré en une bouillie quand je me suis approché, même en utilisant le moins de force possible. Des vêtements étaient suspendus à décrocher dans l'une des chambres. Ils seraient tombés en lambeaux si j'avais essayé de les décrocher. Une chose qui m'ennuyait, c'est que la lumière se faisait de plus en plus rare à mesure que je descendais dans les profondeurs humides, suffocantes de l'endroit. Finalement, je suis arrivé à une porte rayée de noir et de jaune avec des mots Character Prep 1 ou alors Préparation des personnages 1. Peint au pochoir. Dans un premier temps, la porte n'a pas voulu s'ouvrir. Je supposais qu'ils étaient là qui gardaient les costumes et que je voulais absolument une photo de ce désordre puant et tordu. J'essayais comme je pouvais. Peu importe sous quelle langue ou par quel moyen je m'y prenais, la porte ne voulait pas bouger. À l'intérieur, la chambre était complètement sombre, noire comme de la poix. J'utilisais les flashs de l'appareil pour trouver un interrupteur dans la paroi près de la porte, mais il n'y avait rien. Comme je faisais ma recherche, j'étais tiré de mon excitation par un fort buzz électrique. Une rangée de lumière s'est soudainement allumée, vacillante et clignotante. Il m'a fallu une seconde à mes yeux pour s'adapter. Il semblait que la lumière devenait de plus en plus forte, peut-être jusqu'à ce que toutes les ampoules explosent. Mais au moment même où j'ai pensé qu'elle pourrait arriver à cet état critique, les lumières se sont obscurcies. Eh bien, c'était comme je l'avais imaginé. Divers costumes de Disney étaient suspendus au mur, tous les uns à côté des autres comme d'étranges cadavres de cartoon pendant par des cordes invisibles. Il y avait des bacs entiers de pagnes et de vêtements indigènes, on va dire, sur des cintres vers l'arrière. Ce que j'ai trouvé étrange et ce que j'ai voulu photographier tout de suite, c'était un costume de Mickey Mouse au centre de la pièce. Contrairement aux autres costumes, il était couché sur le dos comme une victime assassinée. La fourrure sur le costume était pourrie et mitée, ce qui formait des trous. Ce qui est encore plus étrange, cependant, c'était la coloration du costume. C'était pas un costume classique de Mickey. C'était comme une photographie négative du vrai Mickey Mouse. Noir à l'endroit où il devait être blanc et blanc là où il devrait être noir. Ses vêtements rouges étaient bleu clair. La vue était assez rébutante pour que je finisse par photographier la chose. J'ai pris une photo des costumes accrochés au mur, des angles du haut vers le bas et vers le côté, pour montrer une rangée entière de visages de dessins animés sans vie, putrides. Certains avaient perdu leurs yeux de plastique. Alors j'ai décidé de faire une mise en scène. Juste la tête d'un des personnages sur le sol lisse et crasseux. J'ai ensuite cherché la tête d'un costume de Donald Duck et je l'ai soigneusement enlevé pour que la chose ne tombe pas en morceaux entre mes mains. Comme je regardais dans les grands yeux du masque moisi, un bruit métallique me fait sursauter d'effroi. Je regardais mes pieds et là, entre mes chaussures, il y avait un crâne humain. Il était tombé de la tête du costume et s'était brisé en morceaux. Seul le visage et la mâchoire inférieure étaient restés, fixés sur moi. Je l'ai regardé et j'ai laissé tomber la tête de canard, comme vous vous en doutiez. Et je suis allé jusqu'à la porte, vu que je tenais la porte. J'ai regardé en arrière, le crâne au sol. J'ai dû prendre une photo de lui, vous savez. J'ai dû. Pour toutes sortes de raisons qui peuvent sembler idiotes, mais seulement si vous n'y réfléchissez pas. J'avais besoin de preuves de ce qui s'était passé. Surtout si Disney comptait le faire disparaître. J'avais aucun doute dans mon esprit. Dès le début. Même si c'était juste une sale négligence. Disney était responsable de cela. C'est alors que Mickey, comme une photo négative, le Mickey au milieu du sol a commencé à se lever. Le costume de Mickey Mouse, ou plutôt celui qui était à l'intérieur, c'est d'abord Alice. Il a commencé à monter sur ses pieds. Il était au centre de la pièce, son faux visage me regardant fixement. J'ai simplement pu marmonner encore et encore. Non, non, non.
Les mains tremblantes et le cœur battant violemment et les jambes clinquantes, j'ai réussi à prendre l'appareil photo et le diriger vers la créature en face de moi. L'écran de l'appareil numérique affichait seulement des pixels morts de la forme de la chose. C'est une silhouette parfaite du costume de Mickey Mouse. Pendant que l'appareil photo bougeait dans mes mains tremblantes, les pixels morts se déplaçaient, barrant l'écran. Le contour de Mickey s'était déplacé. Et puis l'appareil photo est mort, allant du vide au calme. Et il s'est cassé. J'ai levé mes yeux une fois de plus vers le costume de Mickey Mouse. Hé, dit-il d'une manière étouffée, pervertie, mais parfaitement comme la voix de Mickey Mouse. Tu veux voir ma tête qui se détache? Il a commencé à tirer sur sa propre tête, la faisant craquer dans tous les sens, ses mains gantées autour de son cou se griffant, avec des mouvements impatients, similaires à ceux d'un homme essayant de se libérer ou d'échapper aux mâchoires d'un prédateur féroce. Quand il les a plantés autour de son cou, c'est le tissu rentrant dans la chair, tellement de sang coulé, du sang tellement épais, jaune. Je me suis retourné alors que j'entendais la chair se déchirer avec un bruit écœurant. Je voulais juste m'éloigner. Au-dessus de la porte de cette pièce, j'ai vu le message final, fait dans du métal, avec des os ou des ongles. Abandonné par Dieu. Je n'ai jamais obtenu les photos de l'appareil. Je n'ai jamais écrit de blog à ce sujet. Après ça, j'ai couru hors de cet endroit. J'ai fui pour ma santé mentale, pour ma vie. Je savais pourquoi Disney ne voulait pas qu'on parle de ce lieu. Il ne voulait pas qu'un type comme moi y rentre. Il ne voulait pas qu'un truc comme ça en sorte.